Alors voilà, le ramadan est terminé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Juste après ce mois béni, il y a une opportunité incroyable qui s'offre à nous. Le jeûne des 6 jours de Shawwal. On va s'intéresser de plus près à ce véritable trésor spirituel. On va entrer directement dans le vif du sujet. La promesse de cette pratique, elle est immense, presque déroutante. La question qu'on se pose tous, c'est mais comment est-ce possible? Comment 36 jours de jeûne au total peuvent équivaloir à une année entière? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, parlons-en de cette fameuse récompense. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un jeûne de plus. Son mérite, on va le voir, et, il est vraiment à part. Et tout part de là, de ce hadith, qui est la base de tout. Il est rapporté par Abu Ayyub al-Ansari et il est authentique. C'est incroyable, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, pose ici une équivalence spirituelle qui donne le vertige. Jeûner le ramadan, puis y ajouter 6 jours de Shawwal, c'est comme si on avait jeûné toute l'année. Ok, mais alors comment on arrive à ce compte? Comment ça marche, cette multiplication divine? En fait, le secret, il est là. En islam, le principe de base, c'est qu'une bonne action est au minimum récompensée 10 fois plus. Et c'est cette générosité divine qui est la clé de tout le calcul. Et là, regardez, le calcul est d'une simplicité lumineuse. Faisons le compte ensemble. Première étape, on prend les 30 jours du ramadan. Multiplié par 10, ça nous donne une récompense de 300 jours. 10 mois. Deuxième étape, on prend nos 6 jours de Shawwal. Multiplié par 10, ça fait 60 jours. 2 mois de plus. Et quand on additionne les deux, 300 plus 60, on arrive à 360 jours. Une année complète. Le compte est bon? Bon, le calcul, c'est une chose. C'est impressionnant. Mais il ne faut surtout pas croire que ça s'arrête là. Derrière ces chiffres, il y a une sagesse spirituelle bien plus profonde. Il s'agit de bien plus qu'une simple transaction. On peut identifier au moins 3 fruits spirituels, 3 bienfaits majeurs. Le premier, c'est que continuer sur sa lancée, c'est un peu le signe que les efforts du ramadan ont, si Dieu le veut, été acceptés. Ensuite, on n'est pas parfait et ce jeûne volontaire vient compenser, combler les petites lacunes de notre jeûne obligatoire. Et enfin, c'est tout simplement une magnifique façon de dire merci, de montrer notre gratitude à Dieu pour nous avoir permis de vivre le ramadan. Et pour bien comprendre cette idée de compensation, il y a une analogie qui est juste parfaite. C'est exactement comme pour la prière. On a nos prières obligatoires et on a les prières surérogatoires, les prières en plus, qui viennent combler les manques. Et bien pour le jeûne, c'est pareil. Ces 6 jours viennent en quelque sorte réparer et embellir notre jeûne du ramadan. C'est une miséricorde incroyable. Bon, tout ça c'est la récompense, la sagesse. Mais concrètement, comment on fait? Passons à la pratique. Voyons un peu les règles, parce qu'il y a quelques points clés à avoir en tête. Alors la première question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on doit les faire d'un coup, les 6 jours à la suite, ou est-ce qu'on peut les espacer? Et la réponse, c'est qu'il y a une vraie souplesse, on a le choix. On peut tout à fait les enchaîner juste après le jour de l'Aïd, ou alors on peut les répartir comme on veut, tout au long du mois de Shawwal, les deux sont valables. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, la facilité avant tout. Il n'y a pas une méthode qui serait meilleure que l'autre dans l'absolu. Le mieux, c'est ce qui est le plus simple et le plus adapté à la situation de chacun. L'essentiel, c'est de les faire, ces 6 jours. Un autre point très important en pratique, c'est l'intention, ce qu'on appelle la niya. Pour un jeûne surérogatoire comme celui-ci, la recommandation la plus forte, la plus prudente, c'est de poser son intention la nuit d'avant, avant l'aube. Pourquoi? Eh bien, c'est la précaution à prendre pour s'assurer que le jeûne est valide selon l'avis de la grande majorité des savants. Et on arrive maintenant à la question que beaucoup de gens se posent, surtout après le ramadan, la question des priorités. Voilà le cas de figure typique, qui concerne particulièrement les femmes, mais pas seulement. Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce qu'on doit rattraper les jours qu'on a manqués pendant le ramadan, qui sont une dette, une obligation? Ou est-ce qu'on peut commencer par les 6 jours de Shawwal, qui sont une recommandation? C'est un vrai dilemme. Alors là-dessus, bien sûr, les savants ont donné leur avis. L'avis qui est majoritaire et qui est considéré comme le plus sûr pour obtenir la récompense complète, c'est de commencer par le rattrapage. La logique derrière est simple, l'obligatoire passe avant le volontaire. Et puis, le hadith dit « quiconque jeûne le ramadan », ce qui implique de l'avoir complété. Cela dit, un autre avis existe, notamment chez les hanafites, qui autorise de faire les 6 jours d'abord, même si ce n'est pas considéré comme l'idéal. Donc pour résumer, et en particulier pour les femmes qui ont des jours à rattraper, la recommandation principale, c'est on termine d'abord le rattrapage. C'est la voie la plus sûre pour s'assurer d'avoir la récompense de l'année de jeûne. Maintenant, il faut être réaliste. Si on arrive à la fin du mois et que le temps presse, certains savants ont donné une certaine flexibilité.
Mais la voie royale, si on peut dire, reste de prioriser l'obligation. Au final, tout est une question d'équilibre et d'organisation. L'idée, c'est vraiment de s'acquitter de ses obligations en priorité, c'est la base, mais sans pour autant laisser passer cette occasion en or, cette opportunité incroyable d'obtenir une récompense immense. Et pour finir, au-delà de ces 6 jours, cette pratique nous amène à une réflexion plus profonde. Une fois que c'est fait, la question qui reste, c'est « et maintenant ?» Quelle est la suite? Parce que le but, ce n'est pas juste de cocher une case, c'est de garder l'élan du Ramadan. Le chemin vers Dieu, c'est un marathon, pas un sprint, et chaque bonne action en appelle une autre.